parler de ma famille parce que moi, contrairement à ma famille, moi, je ne parlerai jamais sur ma famille, même malgré qu'il y a eu des soucis, etc. C'est tout à ton honneur. Voilà. Mais par contre, Damien, je vois pas déjà d'une pourquoi il a vagué sur cette vague. Voilà. C'est-à-dire, il a surfé sur quoi? Il a surfé sur ces problèmes que j'ai eus avec ma famille et Bastos. Donc, il a surfé sur ça. Dans le sens, en fait, il m'a un peu insulté de clocharde, alors qu'il ne me connaît pas déjà d'une. Déjà, on s'est côtoyé vite fait sur Marie à tout prix sur le tournage, mais il me connaît ni d'Adam ni d'Ève. Donc, je vois pas pourquoi il dit des choses aussi horribles sur moi. En plus de ça, il réclamait une somme d'argent par rapport au tournage de Marie à tout prix. Je ne sais pas de quelle somme il parle, je lui dois strictement aucune somme. Il te réclamait à toi une somme d'argent? Ah oui, mais en direct, sur les réseaux, en surfant, sur ce qui se passait, parce qu'il savait que c'était d'actualité, il y avait du buzz autour de ça, etc. Donc il en a profité pour dire des choses horribles à mon propos. Ça, tu l'as pris comment? Ah mais moi, si tu savais, Sam, toute cette histoire, je l'avais là. J'en parlais pas alors que j'aurais pu, parce que tout le monde me demandait de répondre, etc. Que ce soit ma communauté, les réseaux sociaux, les blogueurs, etc. Je suis restée dans le silence. Comment garder le silence face à un tsunami médiatique pareil? En fait, moi, j'ai gardé le silence parce qu'en fait, pour moi, la meilleure des choses, Sam, déjà, c'est pas de leur donner crédit, déjà d'une. De deux, l'ignorance tue, comme on dit, vraiment. Et en plus de ça, je ne me mélange pas à ce genre de personnes, en fait. Là, quand je vois ce manque de respect que tu as eu envers moi alors que j'étais adorable avec toi, la seule chose que j'ai pu dire chez Laura, et je l'assume, et c'est vrai, mais c'était pas méchant. C'est juste qu'en fait, oui, j'ai été déçue de son comportement parce qu'après, beaucoup d'influenceuses, et les influenceuses se reconnaîtront et elles le savent, c'est elles-mêmes qui m'ont contactée en me disant « Mais qu'est-ce qu'il veut, Damien, Soraya? Attends, j'hallucine ou quoi ?» Là, tu es dans une émission où tu es prête à te marier avec lui et au final, il est derrière en train d'écrire à Pierre-Paul Jacques pour justement essayer de les draguer, de se coller à eux, quoi. Ça me fait penser à Emmanuel de Marie à tout prix avec Nadège Lacroix. Oui, exactement. Exactement, Sam. Donc, je me suis rendu compte, j'ai dit, si tu voulais faire de la télé, il n'y a pas de souci, tu vois, tout le monde veut faire de la télé. Moi, la première, si je fais ces émissions, c'est parce que je veux faire de la télé aussi, tu vois. Mais je veux dire, en faisant du mal comme ça, franchement, il y a d'autres solutions pour avoir une approche auprès des productions ou de la télé. Je sais pas, tu m'aurais dit clairement, voilà Sam, tu m'aurais dit clairement, Soraya, écoute, je veux être avec toi pour... Il n'y a pas de souci, moi je te donne de la possibilité, mais au lieu de faire du mal, franchement, c'est gratuit, c'est méchant, moi j'aime pas. Écraser pour briller, en fait. Exactement. Moi, écraser pour briller, chez moi, ça n'existe pas. Moi, justement, au contraire, moi, si je peux aider et s'entraider, voilà, moi, je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci, ma communauté, ils pourront te le dire. Sam, combien de fois, moi, j'ai accepté de faire de la pub à des gens gratuitement? Combien de fois, même en vacances, tu vois, il y a des gens qui me disent « Oui, Soraya, on te donne ça. » Et je fais « Non, je paye, mais je te fais de la pub derrière, il n'y a pas de souci. » Moi, pour moi, l'entraide, c'est hyper important. Si on peut faire monter tout le monde, tu vois, avec plaisir. Là, et quand j'ai vu ça, pour moi, c'est vraiment des comportements... Qu'est-ce qui s'est passé, Soraya Belhadi, avec Bastos, alors que vous vous entendiez pourtant si bien, je crois, dans les apprentis champions? Oui, c'est ça. Je vais pas te mentir, Sam, je n'ai rien compris. Vraiment, il y a eu ce scandale avec ma famille. Bon, voilà, je ne vais pas en reparler parce que, ils m'ont présenté leurs excuses. J'accepte, il n'y a pas de souci, mais j'oublierai jamais. Ça, déjà d'une. De deux, alors moi, vraiment, ce qui m'a choquée, c'est Bastos, en fait. Pourquoi Bastos? Parce que tout le monde se posait la question. Moi, Bastos, je lui ai strictement rien fait. Au contraire, même sur son Instagram, j'ai mis toutes ses photos, tout ça, parce que c'est vraiment une personne que j'avais hyper appréciée dans les apprentis champions. Vous étiez complice? On était complices dans le sens où, à chaque fois, par exemple, j'allais à la salle de sport, tu vois, on se taquinait, on rigolait, on papotait. Tu vois, moi, j'étais vraiment... Chaque fois que Bastos... moi, j'allais vraiment vers Bastos, je lui parlais, on discutait, on rigolait. J'ai rien compris. Le jour où la production nous annonce carrément au petit matin dans le salon que Bastos a dû quitter l'aventure parce qu'il était en couple avec Lisa Marie et qu'apparemment ça s'est super mal passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. Nous, la prod nous a clairement dit qu'il a eu une crise d'angoisse, qu'il ne se sentait pas bien du tout et qu'il a dû quitter en urgence le programme. J'ai tout de suite été voir les nounous, je me suis inquiétée pour lui. J'ai demandé à Laurent, qui pourra même témoigner si tu ne me crois pas, Sam. J'ai demandé à Lolo, j'ai dit « Excuse-moi Lolo, comment il va Bastos, tu vois, ça m'inquiète. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Franchement, je comprends maintenant pourquoi il n'est pas bien, parce que j'ai vécu aussi, du coup, une séparation. Ça m'a beaucoup touchée, tu vois. Et là, franchement, de faire venir des gens, donc de ma famille, qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité, et de, en gros, me détruire alors que personne ne me connaît, et de me porter un jugement alors que personne ne me connaît, et personne ne connaît ma vie, personne ne connaît ma famille. Quel jugement t'a blessé? Moi, on m'a fait passer pour une clocharde, pour une fille qui attend, par exemple,
après mon neveu pour vivre ou partir en voyage ou pour ci ou pour ça ou pour m'habiller, ce qui est totalement faux. Donc genre une michto, quoi. Une michto, exactement. On m'a donné, Sam, l'image d'une michetonneuse, l'image d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour vivre ou subvenir à ses besoins. Pas du tout. Moi, Sam, je suis quelqu'un, je vis toute seule, je suis très autonome, j'ai besoin de personne pour voyager. Demain, si je veux, je pars en vacances encore. Enfin voilà, je travaille comme tout le monde. Le soir, même pour te dire, Sam, en dehors de la télé et de ce que je fais dans l'influence, dans mon agence, etc., je suis aussi inscrite à l'intérim pour te dire, pour faire des missions, parce que je suis une bosseuse. J'ai besoin de personne. Et quand je veux, je bosse. Quand je veux pas, je ne bosse pas. J'assume. Enfin, il n'y a pas de sous-métier, tu vois ce que je veux dire, T'as Sam? essayé de parler avec Bastos? Tu lui as passé un petit coup de fil? T'as envoyé un message pour tenter de comprendre? Alors non. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, Sam, de base, je suis pas rancunière, comme je te le disais la dernière fois, parce que la dernière fois, justement, il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi j'ai demandé à ce que Bastos ne soit pas sur ton plateau pour Aja. Moi, c'est simple. Quand il y a un degré, en fait, il y a un degré de méchanceté. Là, ça atteint ma famille, pas que ma famille. Ça atteint mes oncles, mes tantes, ma nièce. Enfin voilà, ils vont avoir une image, toute ma famille, tu vois, par rapport à ce qui a été dit sur le plateau de Bastos. Bastos, il a atteint ma famille entière. C'est pas que moi ou mon neveu ou ma grande sœur. Là, c'est vraiment mes parents. Mes parents, ils sont âgés, ils sont malades, ils sont malades, etc. Ils ont autre chose à faire que de se soucier de tout ça. Mon père, il a sans cesse eu des appels suite à cette histoire et que ça continuait, tu vois. Et surtout, Bastos, de me critiquer comme il l'a fait et qui m'a vraiment écrasée. Alors, moi, ça ne m'a pas touchée, je sais qui je suis, hein, Sam. Hein, moi, ma vie, elle va continuer telle qu'elle. Mais je veux dire, là, ça m'a vraiment atteint psychologiquement, mentalement, etc. Parce que ça a touché mes parents et ça a touché aussi mes frères, mon frère, mes sœurs et ma famille entière, vraiment. Et t'as même des gens qui m'ont appelé et qui ont appelé mon père, en fait. Donc ça a atteint mon père, il ne savait pas, je l'avais gardé pour moi, hein, Sam. C'est mon père qui m'a dit, c'est quoi cette histoire? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'appelle pour me dire ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, mon père, je peux te dire qu'il est tombé de 10 étages parce qu'il a su que c'était mon neveu et ma grande sœur qui m'a... voilà. Et ça, Bastos, je ne sais pas comment il arrive à tolérer ça, à faire du mal gratuitement aux gens gentils qui ont été adorables et serviables avec lui. Donc je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et je n'ai pas cherché à comprendre, Sam, parce que pour moi, ce genre de personne, ah non, moi, c'est next, m'approche même pas, en fait. Parce que là, tu as atteint mes parents. À partir du moment où ça atteint ma famille, mes parents surtout, non, c'est un manque de respect total. Donc, je veux même pas parler avec toi. Même si s'excuse, ça rentre de là, ça sort de là. Je veux même pas savoir. Pourtant, de base, Sam, je suis pas du tout rancunière. Hein. Je suis vraiment quelqu'un qui passe à autre chose très rapidement, tu vois. Là, non. Et est-ce que tu es prête à parler avec Jennifer Chacha? Oui, avec plaisir, Sam. J'ai un petit extrait vidéo à te montrer parce que vous avez partagé l'aventure Marie à tout prix, même si c'était pas directement ensemble, il y avait des moments quand même où vous pouviez vous retrouver. J'ai le souvenir que vous étiez très copines, très amies, et puis du jour au lendemain, plus rien. Exactement. Au moment où on tourne cette interview, le passage que je vais te montrer de l'extrait avec Jennifer Chacha n'est pas encore sorti, puisque l'interview n'est pas encore sortie au moment où nous on tourne. Mais je te le montre pour que tu puisses réagir, me dire si elle dit vrai, si elle dit faux, et puis surtout avoir ta version de l'histoire. D'accord. Regarde. En fait, je l'avais invitée à ma fête d'anniversaire l'année dernière, parce qu'on était très très proches, elle devait venir. Malheureusement, elle a dû m'annuler la veille parce que sa tante est décédée, ce que je comprends tout à fait, c'est une raison tout à fait valable. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle par la suite. Le jour de ma fête d'anniversaire, je l'ai vue en train de faire la fête au Matignon avec son neveu, donc... pour quelqu'un en deuil, quand même, c'était très bizarre. Et après, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc moi, j'estime que l'ayant invitée à ma fête, elle ne m'a même pas souhaité mon anniversaire. Le minimum, c'était à elle de revenir vers moi, pas à moi d'aller vers elle. Et en fait, elle avait fait une FAQ avec ses abonnés, où ses abonnés lui demandaient si elle était toujours amie avec moi. Et elle a eu le culot de dire que c'était moi qui l'avais complètement laissé tomber. Alors ça j'accepte pas. C'est elle qui m'a complètement laissé tomber, mais j'ai très bien compris sa manière de faire. Il n'y a pas plus hypocrite que Soraya. Et Soraya, en fait, elle va là où ça peut lui apporter quelque chose. Si tu as un tournage, elle va te parler. Si après elle fait un autre tournage, elle va s'agripper à d'autres personnes qui peuvent lui apporter autre chose. Et c'est tout. Elle a fait pareil avec moi. Elle a fait... après moi, c'était Adixia, et après Adixia, c'était Cassandra. Mais ça dure jamais bien longtemps, ces amitiés, parce qu'elle est fausse, qu'elle en peut plus, c'est tout. Hein. Remarque, elle s'est bien trouvée avec Cassandra, pour le coup. Hein. Qu'est-ce qui les lierait? Oh, l'hypocrisie et la fourberie. Pourquoi elle te qualifie d'hypocrite? Alors là, je suis choquée, Sam, hein, je t'explique, hein, je suis très choquée. Alors déjà, je vais répondre, Sam, je suis très très loin d'être hypocrite
Encore une fois, tu peux demander... Alors, même à la production, Sam, je te le dis, je ne cours jamais après la production pour faire un programme télé-réalité. Je pense qu'elle en a profité aussi pour surfer sur ce qui s'est passé avec mon neveu, comme je te l'ai dit, parce que mon neveu a justement... parce que moi, il faut savoir que mon neveu, il m'a envoyé un message comme ça pour me présenter ses excuses. Et il a bien assumé dans le message en disant que sur tout ce que j'ai dit, je le pensais absolument pas. Je sais qui tu es, je sais que tu n'as pas besoin de moi, je sais que tout ce que j'ai dit, c'était du mensonge, etc. Moi, il faut savoir que mon neveu, je l'aime plus que tout au monde, malgré ce qu'il m'a fait et que ça me blesse beaucoup. J'ai dit, mais par contre, là, elle va vraiment... Je suis sincère, Sam. On commence dans l'ordre. Ouais. Parce que là, tu découvres. Ah, mais là, je suis choquée carrément parce que moi, les gens qui me traitent d'hypocrite, je suis la plus sincère, Sam. Je suis la plus sincère, la moins hypocrite. Justement, je traîne avec personne. Les seules copines que j'ai en télé-réalité, et je te le dis, Sam, c'était Adixia et Cassandra. Bon, c'est tout le temps le cas, mais c'est vrai qu'Adixia, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas eu trop de nouvelles dernièrement. Et Emma. Sinon, je parle avec personne, je ne surfe sur personne, je ne demande jamais aux gens de la télé-réalité de m'identifier dans une story, quelle qu'elle soit. J'ai jamais eu besoin de personne pour briller ou pour avancer dans ma vie. Je me débrouille toute seule et je suis très très loin d'être hypocrite. Au contraire, moi, je me préserve de toute cette hypocrisie. Parce que si on écoute son discours, elle a l'impression que tu lui as fait à l'envers, dans le sens où tu n'as pas voulu aller à son anniversaire. Ce qu'on comprend, c'est que tu aurais prétexté un décès alors que tu étais en train de faire la fête à Matignon. C'est ça. Alors, c'est français ce que je lui ai dit, Sam. Je suis dégoûtée de ne pas avoir gardé la conversation parce que ça s'est effacé. Je peux la retrouver, ne t'inquiète pas. Alors moi, il faut savoir une chose, Sam, c'est qu'à ce moment-là de son anniversaire, je vais t'expliquer ordre par ordre. Elle nous a invités, Jennifer Chacha. J'ai pris mes billets de train, d'accord, pour aller la voir. Donc, je les ai, si tu veux, tu me crois. Enfin, je te les envoie, il n'y a pas de souci, Sam. J'ai tout fait. J'ai pris mes billets de train. Je crois même que j'étais la seule à avoir pris mes billets de train sur toutes les influenceuses qu'elle avait invitées, dont Fiona aussi, Fiona et son chéri, qui étaient déjà sur place, qui sont dans le sud. Donc voilà, donc moi j'avais pris mes billets de train. Manque de chance, et c'est la vérité, je te montrerai la date. Si elle ne me croit pas, elle a qu'à voir même l'acte de décès si elle ne me croit pas. J'ai eu le décès de ma tante la veille donc de son anniversaire. Je lui ai souhaité son anniversaire. Je lui ai souhaité son anniversaire et je lui ai demandé de m'excuser parce qu'en final, je ne pourrais pas venir parce que j'ai eu un décès. Je lui ai précisé aussi au téléphone, Sam, que je n'étais pas très proche de cette tante, mais par respect pour ma famille, je ne peux pas aller chez elle à son anniversaire parce que aller danser, m'amuser, etc., c'est pas possible. Matignon, je n'ai pas été le lendemain au Matignon, Sam, je suis désolée. Le Matignon, c'était une semaine après avec mon neveu. Mon neveu, à cette époque-là, il était à Dubaï. Et je le sais très bien parce que même moi, il m'a appelé pour me dire souhaite mes condoléances à la famille. J'ai dit il n'y a pas de souci, Diane. Donc là, je vois pas pourquoi tout le monde parle de mon neveu en fait, dans le sens où elle est au Matignon. Moi, je te dis une chose, Sam, elle a surfé sur ce qui s'est passé chez Bastos avec mon neveu déjà d'une. De deux, je suis pas la seule à dire, je t'explique. Elle a pris la haine. Et voilà pourquoi j'ai arrêté de parler avec elle suite à ce qui s'est passé. Parce que moi, je t'explique, Sam, faut savoir que nous, Jennifer, et je ne suis pas la seule à le penser, hein, Gary pourra te le dire, Adixia pourra te le dire, et il y avait quelqu'un d'autre avec nous, Emma aussi. Ils le pensent tous, hein. Ils m'ont même écrit quand ils ont vu ce scandale suite à Jennifer. Ils m'ont dit, mais de quel culot, c'est quoi ce culot, de quoi elle parle, c'est abusé et tout. Pourquoi? Parce que je t'explique, Sam, le jour où elle nous a... Moi, je me permets de parler comme ça, je ne voulais pas dire des méchancetés sur elle, j'en profite pas, mais là, ce que je viens de voir, je suis désolée, je suis obligée de me défendre, dans le sens où, en fait, le jour de son anniversaire, elle nous a saoulés. Donc, elle nous a vraiment tout invité pour sa publicité. Parce qu'en fait, elle avait organisé un bowling et je sais plus quoi, en échange de stories, ce qui veut dire qu'elle nous a même mis, nous, en fait, influenceurs, dans son délire à elle. Elle nous a écrit en disant « Oui, j'espère aussi que du coup, quand vous viendrez, vous pourrez identifier le bowling et tout parce que je leur ai dit que vous venez, donc ils sont super contents, ils attendent de la pub en échange. » J'ai dit « Ok, donc déjà même là, ça m'avait refroidi parce que je me suis dit en fait, tu nous invites pourquoi? Pour être amie avec toi ou pour ta publicité, tu vois. » Bref, moi je suis pas quelqu'un de mauvais, je me suis dit « Il n'y a pas de souci, je le ferai quand même, malgré tout, même si je le sentais pas très bien. » Et en fait, Sam, suite au décès de ma tante, du coup, je lui ai annoncé que je pourrais pas venir par respect pour ma famille, même si j'étais pas très proche de ma tante. Voilà, on était au VIH, on était présents, on était tous présents. Je lui ai montré des vidéos que j'étais au VIH pour qu'elle me croie parce que je la sentais très bizarre, très éteinte et tout. Enfin, je la sentais énervée. Tu sentais qu'il y avait un truc? Je sentais qu'elle était vraiment énervée, Sam. Je sentais qu'elle m'en voulait. Et de là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoute, Jennifer, j'espère que tu m'en veux pas.
parce que certes, j'étais pas très proche de ma tante, mais par respect pour ma famille, on doit être présent au veillage et c'est normal, c'est un dessin en fait qu'on vit, tu vois. Donc je suis désolée, j'ai dit mais j'essaierai de venir un peu plus tard. Au final, Sam, moi, je n'ai plus une nouvelle d'elle. Elle a été très très froide. Et tu sais quoi? Elle a mis une story le lendemain de son anniversaire avec Fiona en disant « Je suis avec les meilleurs de marier à tout prix ». Ça, Gary, Emma et Adixa pourront te le dire parce que même eux, ils étaient choqués et on s'est écrit par rapport à ça. On était vraiment dégoûtés du comportement de Jennifer. Moi, je suis très très loin d'être hypocrite. Par contre, elle est vraiment hypocrite. Elle va où il y a du buzz. Elle va, comme par exemple, touche pas à mon poste. Hein. J'ai vu une story où elle a identifié, par exemple, Cyril Hanouna, etc. Rien à voir, mais moi, je l'ai pas fait. Si j'aurais voulu briller ou si j'aurais voulu, être sur cette story, moi, je le fais jamais. Ça m'intéresse pas. Et je suis très très loin d'être hypocrite parce que justement, mes amis, je les choisis. Oui, Cassandra, c'est mon amie. Oui, je l'aime énormément et je l'adore. Oui, Adixa, c'est mon amie. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'adore. Maintenant, c'est pas de ma faute s'il y a eu un problème entre Cassandra et Adixa. Et tu pourras même demander, Sam, à Adixa et à Cassandra, je n'ai jamais profité de leur notoriété pour faire des émissions télé. Et encore une fois, je le répète, c'est la production qui me contacte. Je ne vais jamais vers eux pour faire un programme télé. Pourquoi Jennifer, elle parle de ta relation avec Adixia? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, elle voit qu'aujourd'hui, je me suis rapprochée énormément de Cassandra. Et elle doit voir que maintenant, du coup... Adixia, comme elle a eu sa vie, enfin, elle a ses objectifs, elle a eu ses problèmes aussi avec Simon, etc. Elle doit voir que du coup, je suis plus proche de Cassandra que Adixia. Mais Adixia me l'a clairement dit. Je lui ai demandé, je lui ai dit, Adixia, j'espère que tu n'as rien contre moi. Parce que je m'inquiète, j'ai plus de nouvelles. Et elle me l'a clairement dit. Elle m'a dit, écoute, Soraya, pas du tout. Loin de là, moi, j'ai vraiment pris de la distance avec tout le monde. Parce que je suis vraiment dans mes projets et elle était mariée aussi, donc ce que je comprenais et ce que je lui ai répondu. Là, il n'y a pas longtemps, je lui ai souhaité aussi toutes mes condoléances pour le papa de Simon, tu vois. Moi, j'ai vraiment... Moi, Adixa, c'est encore mon amie, tu vois, j'ai rien contre elle. Jamais je l'ai utilisée pour n'importe quel programme et elle pourra te le dire... Oui, parce qu'on croirait presque en écoutant son discours qu'il y a des tensions entre Adixia et toi. Mais pas du tout, Sam. C'est parce que beaucoup de monde se demande pourquoi on ne nous voit plus ensemble, pourquoi j'ai plus beaucoup de nouvelles. Moi, j'ai expliqué aux gens ce que Adixia m'a dit. J'ai clairement fait comprendre que Adixia a des objectifs, elle a des projets, elle est DJ, donc elle est souvent en déplacement, ce que je comprends tout à fait. Et en plus de ça, elle avait sa vie maritale aussi. Donc moi, j'ai compris. Je me suis dit, OK, je ne vais pas m'initier plus dans sa vie, l'embêter. Si elle veut me voir, qu'elle passe à Paris, avec plaisir, on se voit et on va aller boire un verre. Moi, je lui ai souhaité mes condoléances par rapport au décès de son de Simon, le décès du papa de Simon. Et elle m'a répondu, il n'y a aucune animosité entre nous, tu vois. C'est pour ça, moi, c'est ça que je comprends pas, en fait, Sam, c'est que les gens sont mauvais, en fait. Et les gens pensent à chaque fois que j'utilise un tel pour faire de la télé. Pas du tout. Toi-même, tu peux te rapprocher, Sam, auprès des productions. C'est la production qui me contacte, c'est la production qui me propose les... Ah oui, non, mais quand bien même, tu as envie de participer à un programme, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Non, mais beaucoup pensent que je traîne pas ça. Alors, j'ai peu d'amis dans la télé-réalité. J'ai Beverly aussi, je l'aime beaucoup, on est en contact et tout, tu vois. Même Beverly, tu peux lui demander. Jamais, Sam, j'ai été côtoyer telle personne pour faire de la télé, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. C'est juste des personnes que j'ai connues sur les tournages, avec qui j'ai vraiment eu un feeling, et on s'est revus après. Et c'est tout, c'est comme ça. Et Vivian, est-ce qu'il s'est servi de toi pour briller? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Vivian a besoin de candidates de télé-réalité pour continuer d'avoir des binômes humoristiques. Pas du tout, Sam, vraiment pas, parce que déjà, moi et Vivian se parlaient sur les réseaux sociaux avant même d'intégrer le même tournage, donc les apprentis champions. Vivian, c'est quelqu'un que j'adore. J'adore son humour, il est trop marrant. Moi, je l'aime beaucoup, mais vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. C'est une très, très belle personne. Après, c'est vrai que beaucoup pensent ça parce que les gens, comme je t'ai dit, Sam, ils savent que parler, piapiater, ils sont jaloux, comme un peu Jennifer, je vais pas te mentir. Pour moi, c'est de la jalousie mal placée. Je pense que c'est parce que y en a beaucoup aujourd'hui qui l'ont peut-être oublié par rapport à la personne qu'elle était. Alors moi, ça me fait mal de dire ça, Sam, parce que moi, c'est vraiment une personne que j'aimais vraiment, que j'estimais vraiment. Et le petit souci de son anniversaire, pour moi, c'était rien, tu vois. Mais là, en la voyant parler comme ça, je suis désolée, ça m'a écœurée, tu vois. C'est vraiment aberrant de parler comme ça, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi tu es autant méchante en fait comme ça, alors que tu me connais même pas. Et en plus, moi, j'étais la première à la soutenir pendant plein de soucis qu'elle a eu après Mariée à tout prix, tu vois, par rapport à son mec, là, qui lui a fait à l'envers dès le début du tournage, tu vois, Sam. Enfin bref, dans tous les cas, moi, comme j'ai dit, trop gentille, trop conne. Maintenant, les hypocrites, c'est pas moi. Je te le dis, Sam, j'ai besoin de personne. Encore une fois, je suis dans ma petite vie, je fréquente personne. Les seules copines que je vois, c'est Cassandra, Adixia et Emma aussi, avec qui je parle beaucoup, et Beverly.
Et concernant Vivian, c'est une très belle personne. Et sur le tournage, après, je sais qu'il en joue un peu, mais c'est vrai que moi, Vivian, ça aurait pu être mon style de garçon, Sam, parce que je le trouve très, très beau. Il est musclé, j'adore sa mentalité, parce que malgré ce qui peut paraître, il a un très, très bon fond. Et c'est une personne qui connaît la vie. C'est une personne qui a beaucoup de vécu. C'est une personne qui est intelligente, malgré ce qu'il peut faire montrer. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, et c'est quelqu'un de super. Moi, je l'aime beaucoup. Et Nicolas Lodina, tu l'aimes toujours beaucoup? Même s'il t'a dit qu'il voulait pas se mettre en couple, qu'il voulait pas de rapprochement et que juste après, il se rapproche de Julie Ricci. Oui. Dans la même télé que vous avez partagée. Alors, en plus de ça, Sam, moi, Nicolas, je l'aime beaucoup malgré tout, parce que comme je t'ai dit, je suis pas rancunière sur certains sujets, même si j'ai vraiment mal pris le fait qu'il m'ait trahi dans les 50, tu vois. Après, moi, voilà, Nicolas, on s'est dit les choses, on s'est parlé. Pourquoi il voulait pas être en couple avec moi? Parce que, en fait, Sam, on s'est parlé dans le début des Apprentis Champions, parce qu'il faut savoir que c'est Nicolas qui est venu vers moi de base, c'est pas moi qui a été vers lui. C'est lui qui est venu vers moi, et moi, je lui ai dit ce que je souhaitais dans la vie. Et comme lui sortait d'un divorce, que je peux totalement comprendre, il voulait vraiment profiter, s'amuser, etc. Donc, il m'a fait comprendre, écoute, Soraya, je veux vraiment pas t'abîmer ton petit cœur, parce que tu es vraiment une bonne personne et tout. Et je préfère te garder en tant que petite sœur. Et c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand même, parce que c'est vraiment un garçon qui me plaisait beaucoup. Et voilà, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, moi, je suis contente pour lui, tu vois, Sam. Mais c'est vrai que dans les 50, ça m'a beaucoup blessée quand il m'a trahi. C'est-à-dire, tu te serais vu faire un bout de chemin avec lui? Franchement, oui. Vraiment, Sam, parce que c'est une très belle personne aussi par rapport à ce qui peut paraître. Il a un très bon fond, il est très gentil, il est à l'écoute. On dirait un gros nounours. Pour moi, c'est mon gros nounours, tu vois. Et après, je sais que je pense et je comprends qu'il en ait eu ras-le-bol de moi, parce que beaucoup autour l'ont saoulé par rapport à nos histoires, par rapport, tu sais, aux blogueurs qui mettaient des fausses informations aussi, Sam, sur les réseaux sociaux. Donc, je comprends aussi pourquoi, à un moment donné, il en a eu ras-le-bol et que, voilà, quoi. Pourquoi t'as tant souffert de sa trahison? Alors, moi, j'ai beaucoup souffert de cette trahison parce qu'en arrivant dans les 50, Simon, Castaldi, Cassandra et Nicolas, de base, je les connaissais déjà dans les Apprentis Champions. Donc, en arrivant dans les 50, c'était comme une petite famille, surtout que moi, je suis restée en contact déjà avec Simon et Cassandra. Nicolas, on s'était vite fait parler, mais sans plus. Et en les retrouvant dans les 50, j'étais un peu énervée contre Nicolas à ce moment-là, parce que dans les Apprentis Champions, sur un ITV, il avait fait comprendre en gros elle me saoule Soraya, elle me colle trop, nanana. Alors que non, en fait, c'était de l'humour, tu vois ce que je veux dire, ça. Mais lui, il l'a vraiment pris au sérieux apparemment. Alors que non, c'est que de l'humour, et en plus de ça, c'est lui plus qui me saoulait, tu vois, en dehors. Donc, j'ai pas trop compris, donc je lui en voulais un petit peu dans les 50. On s'est parlé vite fait, il s'est excusé de son comportement et tout de suite c'est reparti. Enfin, pour moi, c'était mon gros nounours. J'étais hyper contente et pourquoi j'en ai tellement souffert, c'est que j'ai toujours été là pour Nicolas. Je lui ai donné des bons conseils. C'est comme dans les Apprentis Champions, pour que son fils soit fier de lui suite à ce tournage-là. Je lui ai offert ma médaille d'or pour lui dire, écoute, tu reviens avec une médaille d'or, comme ça ton fils il va dire, papa, il est fort. Et au final, en fait, je fais plein de belles choses. C'est comme avec Jennifer, je l'ai beaucoup aidée, etc., par rapport à ce qui s'était passé dans Marie à tout prix. Et au final, je me rends compte que c'est toujours les gens qui me mettent un poignard dans le dos. Alors, je suis tellement gentille, Sam, tu vois. Et c'est pas pour pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je sais le bien que je fais autour de tout le monde. Et au final, c'est toujours moi qui en souffre. C'est toujours moi la mauvaise. C'est toujours moi qui... Ça te touche? Ouais, ça me touche parce que Sam, j'en ai ras-le-bol, en fait, tu vois. J'en ai ras-le-bol que les gens soient mauvais comme ça, en fait, tu vois. Mais bon... Mais qu'est-ce qui te blesse à ce point? La méchanceté des gens, en fait. Je suis désolée, mais c'est vrai que ça me blesse à force. Je pleure pas tout le temps, tu vois. Mais ça me blesse que les gens, ils sont mauvais. C'est que moi, je leur ai toujours apporté mon aide. Regarde, elle se permet de te parler comme ça. Tu vois, de dire des méchancetés, Sam, alors que vraiment, j'ai été adorable avec elle. Et en plus, l'histoire de ma tante, c'est vraiment vrai. Je me suis excusée et c'est vrai que j'ai pas apprécié le fait qu'elle nous utilise pour sa publicité parce que moi, j'en ai strictement rien à faire, tu vois. Et c'est vrai que même Gary, même Adixia, même Emma pourront te le dire, tu vois. On était choqués de son comportement, de comment elle a réagi avec nous. Mon Nicolas, c'est vrai que c'est une personne que j'aimais vraiment beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait de la veine dans le sens où il m'avait trahi. Bon, après, je pleure parce que ça, c'est par rapport à ce que j'ai vu aussi, tu vois. Ouais, mais c'est des déceptions, en fait. En fait, c'est mon neveu, ma grande sœur, c'est vraiment tout le monde, en fait. J'ai toujours apporté de la bienveillance autour de moi, tu vois. Et au final, ça retombe tout le temps sur moi. C'est-à-dire, ça a fait beaucoup d'un coup. Ouais. En fait, t'as vécu. Je suis désolée, ça. Non, mais t'inquiète. Moi, je chiale tout le temps dans mes vidéos. Alors, non, mais ça t'a fait beaucoup d'un coup, en fait, ces derniers mois.
ces derniers mois, ça m'a fait beaucoup... en fait, les gens, ils surfent sur moi, j'ai l'impression, Sam, tu vois, ils m'utilisent. Alors que moi, j'utilise personne. Je suis hypocrite avec personne. Au contraire, moi, je vais vers les gens qui me donnent de l'importance dans le sens où ils me contactent. Parce que dans le monde de télé-réalité, je sais qu'on ne peut pas se créer vraiment des amis, tu vois. Moi, Dixa, je l'aime vraiment beaucoup. Cassandra, je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et de dire que je suis hypocrite avec les gens, ça, non, j'accepte pas. Je suis très, très loin d'être hypocrite. Au contraire, moi, je suis vraiment la fille qui est là pour essayer de refaire, enfin, d'essayer de mettre la paix, enfin, entre deux personnes. Par exemple, Adixia, Cassandra, c'était mon souhait, tu vois, que tout se passe mieux entre elles, qu'elle passe à autre chose, surtout pour un mec, tu vois, surtout que de base, c'est pas, enfin, je sais pas ce qui s'est passé exactement ensemble, je connaissais pas leur histoire à l'époque, hein, parce que moi, quand je les ai connues, je savais même pas qu'elles étaient en embrouille, tu vois, et c'est au fur et à mesure, quand j'étais dans les apprentis champions, que j'ai appris leur histoire, etc. Mais moi, mon seul souhait, elles peuvent te le dire, hein, que ce soit Adixia ou Cassandra, à chaque fois que j'étais avec l'une ou avec l'autre, j'ai dit, allez les filles, parlez-vous, essayez d'arranger les choses, tu vois. Je suis très très loin d'être hypocrite. Quand j'étais avec Adixia, c'est elle qui m'identifiait, Adixia, c'est même pas moi qui l'identifiais, alors qu'on a été au Matignon faire la fête ensemble, tu vois. Elle pourra te le dire. Jamais j'ai dit, Adixia, vas-y, danse et tout, je te mets sur mes... Non, jamais j'ai fait ça, jamais, j'ai jamais identifié. La seule fois où je l'ai identifiée, c'est quand elle me republiait, tu vois. Et pareil pour Cassandra. Cassandra, c'est mon amie. Cassandra, jamais j'ai été dire « Ouais, mais moi, dans cette story, viens, je profite avec toi. Viens là, elle me demande d'aller dans le sud la voir, tu vois. » Et pourtant, ça fait un moment qu'elle me demande d'y aller. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu encore y aller. Alors que si j'aurais vraiment été hypocrite et que j'aurais profité de ne serait-ce n'importe quel influenceur, Sam, je serais partie sur le champ, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup des gens comme ça. Moi, jamais je vais aller faire une soirée avec quelqu'un ou aller manger avec quelqu'un pour qu'il me mette dans sa story. Jamais, je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça aberrant, en fait, tu vois, Sam. C'est comme, par exemple, Nicolas, pourquoi ce qui m'a fait mal au cœur dans cette trahison, j'en ai pas souffert, hein, mais ça m'a vraiment pris à cœur quand même, c'est que quand je suis partie de l'aventure, en sachant que j'ai été trahie et qu'en plus de ça, j'ai été éliminée par tricherie, alors que j'ai mérité ma place, que j'avais réussi l'épreuve, alors que j'aurais pu aller loin, tu vois, et bah, je me suis dit, c'est comme une famille qui me trahit, tu vois, parce que moi, je les aimais vraiment beaucoup. Et de deux, je sais que c'est qu'une télé, donc je sais que bon, bah, c'est l'aventure, c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de l'aventure, les trahisons, etc. C'est pas ça, c'est la façon comment il m'a dit au revoir, genre il avait presque le sourire, tu vois, genre c'est genre allez, ciao, Soraya, bye, tu vois, il se foutait un peu de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup blessée. Tu t'es dit qu'est-ce qui était vrai en fait? C'est là que je me suis demandé en fait, Sam, qui sont vraiment enfin, je me demande si, j'ai l'impression que dans ce monde-là, les gens, ils sont tous là pour se bouffer, pour prendre la parole, tu vois, comme elle, par exemple, Sam, je suis désolée, elle dit ça parce qu'elle sait très bien que ça va avoir de l'influence derrière, tu vois. Elle sait très bien que les gens, ils vont payer à pâter. Elle veut surfer sur mon nom, encore une fois, alors que moi, depuis cette histoire, Sam, elle en a parlé sur les stories. Hein. J'ai pris la parole parce qu'elle en avait parlé, mais sinon, jamais j'en avais parlé. Hein. Je l'ai gardé pour moi, tu vois, contrairement à eux, en fait. Eux, ils surfent sur n'importe quel scandale, ils surfent sur n'importe quelle histoire pour avoir justement de la visibilité. Moi, je m'en fous de ta visibilité, en fait. Moi, j'arrive à voyager, j'arrive à vivre ma vie, j'arrive à aller manger, j'arrive à aller faire la fête au Matignon si je veux. Pourquoi? Parce que je travaille comme tout le monde, honnêtement, il n'y a pas de sous-métier. Contrairement à ces gens-là qui surfent sur les scandales, qui surfent sur les problèmes des gens, et comme Bastos un peu, tu vois. Bastos, je l'aimais beaucoup, mais je comprends pas pourquoi aussi il a agi comme ça, tu vois. Il y a plein de choses, en fait, je me pose plein de questions, Sam, par rapport à tous ces gens, en fait. Je me dis, il leur manque une case pour réagir ainsi, en fait, tu vois. Je me dis à un moment donné, mais c'est quoi vos limites, en fait, tu vois. C'est quoi vos limites, en fait. Moi, j'ai jamais fait de scandale, je sais pas si tu vois, Sam. J'ai jamais pris la parole sur les snaps ou sur les réseaux sociaux pour descendre un tel. Jamais, c'est pas mon délire. Même si je sais que ça fait partie du monde du buzz, de la télé-réalité, etc. Moi, je suis loin d'être ce genre de fille. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça me blesse autant. Parce que moi, je suis vraie et je suis loin d'être hypocrite. Et au contraire, quand j'ai quelque chose à dire, que ça plaise ou pas, comme le scandale que j'avais eu avec Sephora dans les 50, tout le monde pensait bas. Tout le monde pensait bas ce que moi, j'ai dit tout haut. Et c'est moi qui en a pris plein la gueule parce que j'ai eu le courage de dire les choses, que je suis loin d'être hypocrite et parce que j'assume. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me faisait mal au cœur. Donc, j'ai préféré être honnête avec Sephora, même pour elle. Hein. Et au final, c'est moi qui en a pris plein la gueule, mais je l'assume. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui avais dit à Sephora? Bah, en gros, tu sais, Sam, par rapport à ce qui s'est passé, elle a eu un rapprochement avec Nicolas. Ensuite, elle a eu un petit rapprochement avec Jonathan. Et le jour où elle a eu un rapprochement avec Jonathan, tu sais, ils avaient dansé sur le zouk de la musique de Nicolas et Sephora. Donc, c'était vraiment leur musique dans les 50. Et quand il y a eu cette musique-là, elle a dansé avec Jonathan. Tu sais, elle a fait une petite danse avec lui et tout. Ça a beaucoup blessé Nicolas, mais ça l'a vraiment blessé même en off, tu vois.
Et tout le monde disait, oh, ça se fait pas ce qu'elle fait, mais à quoi elle joue, là, regarde Nicolas, il est pas bien. Il est parti à l'écart, en off, et on l'a vu pleurer, il était vraiment pas bien, ça l'a vraiment affecté, tu vois. Moi, j'ai dit non, je peux pas tolérer ça, et pourquoi vous le dites pas, en fait? Moi, j'ai été la trouver. Et pourtant, je sais qu'elle a l'air fort répondant. Moi, je sais que j'ai un fort caractère aussi, Sam, tu vois. J'ai peur de personne, en vrai, tu vois, à part mes parents et de Dieu. Mais je veux dire, moi, j'ai été la voir, j'ai pris, mon courage à deux mains, et je lui ai dit, écoute, c'est vrai, je veux pas du tout me mêler de ce qui me regarde pas. Par contre, là, j'accepte pas du tout ce que tu fais, Nicolas. Surtout que, en plus, c'était en live, quoi. Même si je sais que c'est pour le buzz, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai dit, j'accepte pas parce que là, ça l'affecte vraiment personnellement en off. Donc, moi, je suis désolée, j'accepte pas. C'est de la méchanceté gratuite. Et il va passer pour quoi encore, tu vois, pour un mec qui arrive plus à serrer des meufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Sam? Alors que c'est pas mon travail, en vrai, tu vois. Même moi, je devrais arrêter. Enfin, je me suis dit, il fallait que j'arrête avec Nicolas parce que je savais que je lui donnais plus d'importance que lui m'en donnait. Mais moi, c'était vraiment parce que je l'appréciais vraiment en tant qu'ami, tu vois, en tant que grand frère, etc. Parce que après, on s'est dit les choses. Mais je me suis dit, là, non, il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire. Mais quand ça me manque, enfin, quand ça dépasse le respect, moi, j'interviens tout le temps, tu vois. Je suis comme ça. C'est ma nature d'être comme ça, Sam, tu vois. Et c'est pas pour blesser les gens ou faire la petite, tu vois, la petite capricieuse. Enfin, tu vois, Sam, c'est vraiment pas pour me faire bien passer. Non, c'est que je suis comme ça de base. Soraya, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Sam, j'espère déjà être loin d'hypocrite, tu vois, parce que moi, en fait, je veux plus refaire les mêmes erreurs, donner de mon temps à des personnes qui me font du mal ou des personnes comme par exemple Jennifer qui parle hyper mal de moi, qui me connaît en fait super mal. Je suis choquée, hein, vraiment, Sam, là, j'étais choquée de la vidéo parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle surfe sur moi en fait maintenant parce que je suis désolée, je t'ai rien fait pour parler comme ça de moi en fait. Et en plus, je lui ai donné toutes les preuves, etc. Donc vraiment m'éloigner. Au moins, t'as pu t'expliquer. Je me suis expliquée. Les personnes même concernées le sont d'accord avec moi. Hein, je te dis, c'est eux qui m'ont contactée, Sam, et on était tous choqués de son comportement, tu vois. Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'elle a plus du tout de nouvelles de personnes, je pense, tu vois. Il y en a qui lui donnent de temps en temps, mais sans plus, parce que tout le monde était choqué de son comportement, moi la première, mais moi j'ai fermé ma bouche contrairement à elle. Elle a été directement en parler sur les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est de là que moi j'ai répondu, parce que justement, j'ai vu qu'elle parlait de moi. Et de là, moi, c'est pas mon délire. Mais j'ai quand même répondu pour quand même rétablir la vérité, parce que je me suis dit, non, cocotte, c'est pas passé comme ça du tout, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour toi? Alors pour moi... T'arrives pas à décrocher de Jennifer. Ah non, mais j'étais choquée, Sam, désolée. Sam, pour moi, franchement, moi, je voudrais juste devenir influenceuse de voyage. C'est un beau projet, ça. Ouais, influenceuse de voyage, que j'adore voyager, j'adore, c'est ma passion. Pourquoi pas refaire des programmes télé, mais qui me sont plus appropriés, genre l'aventure, tout ce qui est survie, sport, etc. C'est mon délire. Ou même, genre comme dans Les Anges, tu vois, les trucs professionnels et tout. Ça va revenir en plus. Ouais. Et après, Sam, franchement, à part être en bonne santé et voilà, suivre mon petit chemin et peut-être trouver l'amour aussi, tu vois, et de vivre vraiment une belle histoire avec mon futur chéri, c'est tout ce que j'attends. Ah c'est déjà pas mal. Ouais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci mon Sam. Soraya Melady pour cette longue interview, mais en même temps, on n'en avait jamais fait, on avait de quoi dire. Hein. Franchement, ouais, Sam. En fait, quand on commence, et du coup, il y a tout qui te revient en tête. Et moi, ce qui m'a vraiment choquée pour le coup, Sam, c'est la petite interview de Jennifer. J'aurais jamais pensé qu'elle serait comme ça, en fait. Et surtout qu'elle ose dire, Sam, que j'étais au Matignon le lendemain du décès en train de danser. T'es repartie. Ah oui, non, sur le sujet. Parce que ça m'a choquée, en fait, Sam. En fait, comment tu peux oser, en fait... comment tu peux oser dire ça en sachant que moi j'ai vraiment respecté le décès de ma tante et au moins tu as pu l'exprimer aujourd'hui et l'expliquer au grand jour. C'est ça, exactement. Et sans qu'il y ait ces stories interposées, sans qu'il y ait tous ces trucs. Oui, exactement. Mais c'est pour ça, merci Sam, parce que du coup j'ai pu m'exprimer sur moi désolée parce que ça t'a choqué. Donc désolée parce que c'est jamais très plaisant en plus les trucs comme ça. Bon après c'est vrai, il y a pire, surtout dans ce milieu-là. Tu vois, regarde juste une chose Sam, ça ce qu'elle t'a dit là. Vraiment, en tant que femme, hein, moi je te le dis vraiment honnêtement, parce que moi j'assume, hein, je parle, hein, je dis les choses. Pourquoi elle ne me l'a pas dit à moi directement? Et pourquoi elle en a profité de venir ici et de parler en fait comme ça? C'est juste qu'elle cherche la lumière, elle profite de moi du coup maintenant, tu vois. Et c'est une hypocrite, voilà, tout simplement. Contrairement à moi c'est toi, tu vois, Sam qui me propose, tu vois, de donner mon avis, mais jamais j'aurais dit du mal. Même de mon ex, tu vois, comme je t'en parlais, encore une fois, Sam, malgré ce que j'ai vécu, etc., le mal qu'il m'a fait, j'ai jamais été dit du mal sur lui, même à sa propre famille, tu vois. Je suis très très loin d'être comme ça et je suis très très loin d'utiliser les gens pour faire de la télé.
Merci Soraya, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Faut aller te suivre sur les réseaux sociaux, t'es très active. Ton compte Instagram c'est Soraya Belladi. Ton compte TikTok c'est Soraya Belladi. Exactement. Il y a un Snap? Alors Snap c'est soraya.belladi, Sam. Voilà. Alors j'étais pas très active, Sam, mais comme tout le monde me demande à chaque fois, mon jaune, je sais pas ce que ça voulait dire Snap. C'est vrai que je vais m'y mettre parce que beaucoup me demandent. Il y a juste un petit point entre Soraya et Belladi. Merci Soraya Belladi pour cette interview en toute intimité à mes côtés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches, c'est important. Bye bye.